Bonjour les amis, salut les copains, bienvenue pour la partie 3 consacrée à Jacques Mesrine, le célèbre. Donc voici la suite. Retour en France, 1972-1973. Mesrine retourne en France en décembre 1972, où il commet le braquage de la paix d'une usine de Gisors, pour un montant de 320 000 francs. Et celui d'une caissière retirant 280 000 francs d'une banque. Le 5 mars 1973, lors d'une altercation avec une caissière d'un café-bar, Mesrine brandit un revolver. Un policier tente d'intervenir et se voit grièvement blessé. 3 jours plus tard, Mesrine est arrêté à Boulogne-Billancourt, avenue Pierre-Garnier, alors qu'il revenait dans son appartement. Le 6 juin, il doit comparaître pour une petite affaire de chèque sans provision. Mais il s'évade du tribunal de Compiègne, en prenant en otage le président du tribunal grâce à une arme dissimulée dans les toilettes par Michel Ardoin et Alain Calol, un des ravisseurs du baron Empin, avec lequel Mesrine a collaboré pour des braquages. Le 21 juin, il attaque à main armée l'imprimerie Georges Lang pour s'emparer de la paye des employés. Rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paris, soit à environ 300 000 francs. Petit intermède dans sa folle activité, il s'offre quelques vacances, de juillet à août, dans une station balnéaire de la côte normande, Trouville. Mais début août, il reprend ses activités, en s'attaquant au Crédit Lyonnais de l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris. Après, il cesse d'agir pendant 2 mois. Cependant, le 27 septembre, il braque 2 banques, coup sur coup, inaugurant ainsi la pratique d'enchaîner ses vols ou de les doubler. Second braquage de la même banque le lendemain. Il est arrêté par le commissaire Robert Broussard, le fameux flic alcoolier, une première fois le 28 septembre 1973, dans son appartement rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement de Paris. Cette arrestation reste célèbre, de par la théâtralisation faite par le truand, qui, après des heures de négociation à travers la porte, finit par l'ouvrir, cigare aux lèvres, au policier et offre le champagne au commissaire Robert Broussard. Mesrine plaisante avec celui-ci. Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule? En prison, 73-78. Une fois en prison, Mesrine se lie avec un compagnon de cellule, Jean-Charles Willoquet, qui organise de l'intérieur une évasion montée à l'extérieur par Martine, son ami. Celui-ci s'échappe sans faire profiter Mesrine de cette évasion. Une fois dehors, il lui promet de l'aider à sortir. Il prend du retard, mène Mesrine en bateau et finit par se faire reprendre le 1er décembre 1975, ce qui lui vaudra des critiques de Mesrine, qui le trouve redoutable les armes à la main, mais organisé et irréfléchi. En novembre 1975, Mesrine envoie une lettre de menace à Jacques Desrosiers, journaliste au magazine L'Express. Le malfaiteur est en effet mécontent d'un article de celui-ci, intitulé « Le duo Willoquet-Mesrine ». Jacques Desrosiers a la surprise d'apprendre que la lettre a été postée par le vague maître de la santé pour permettre à M. Desrosiers de se tenir à ses gardes. Mesrine est inculpé pour menace de mort et placé au secret. Comprenant qu'il passera probablement des années avant qu'une autre occasion d'évasion se présente, il décide d'écrire son autobiographie « L'instinct de mort », qui paraît le 3 mars 1977. Dans ce livre, il déclare avoir tué 39 personnes. À ce sujet, un criminologue, René Réhouvon, commente. Il y a chez Mesrine un petit tueur qui voudrait grand, et si l'on peut comptabiliser les crimes qu'il a commis, on ne saurait en faire autant pour ceux qu'il revendique. En effet, les affaires de meurtre revendiquées par Mesrine
ne se rapproche d'aucun crime réel non élucidé. Le 19 mai 1977, Mesrine est condamné à 20 ans de prison pour vol à main armée, recel et port d'armes à feu par la cour d'assises de Paris, présidée par le juge Petit. Durant ce procès, il se produit une anecdote célèbre. Il défait le nœud de sa cravate, en sort une petite clé qu'il proclame être celle de ses menottes, procurées par un gardien véreux. Puis il la lance aux journalistes présents au tribunal, déclarant ainsi prouer la corruption de la police et de la justice. Il savait qu'il s'agissait en fait de la clé servant à ouvrir le cadenas de la télévision de sa cellule. Ils l'ont transféré au quartier de haute sécurité de la prison de la Santé. Cette incarcération est à l'origine d'un combat médiatique qu'il entreprend par le biais de la presse afin de faire fermer les quartiers de haute sécurité qu'il juge dégradants et inhumains. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce troisième épisode consacré à Jacques Mesrine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 4 consacré à Jacques Mesrine. Ça devient de plus en plus intéressant, alors restez connectés. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À bientôt les amis, à lundi prochain, bye bye, prenez soin de vous.